changé, dis un mot. Oh, ma vie va changer. Oh, ma vie va changer. Dis un mot, ma vie va changer. Dis un mot, ma vie va changer. Dis un mot en ce matin. Dis un mot en ce matin. Oh papa, dis un mot. We need a word from you, Et ma vie va changer. Dis un mot. Dis un mot, mamie. May somebody visit, Ma vie oh va God. changer. Discover who you Dis un are, oh mot. God. Ma vie va May changer. somebody see your goodness, mighty Jehovah. May somebody see your En toi providence. j'ai mis ma confiance. En toi j'ai mis ma confiance. You En are toi the good j'ai mis shepherd. ma confiance. A word, a word, a word, a word. That will turn the situation of somebody. Because you are the most high God. Because you are the only true God. Thank you, Lord. I worship you. J'ai mis mon espoir. Je veux exprimer mon désir. Celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Oh, comme un étendard, comme un étendard. Oh, comme un étendard, comme un étendard. Mon seul appui, oh, ma forteresse. Oh, comme un étendard, comme un étendard. Oh, il ne t'a pas oublié. Oh, il ne t'a pas délaissé. Oh, il essuie tes larmes. Oh, il ne t'a pas oublié. Oh, mon Dieu ne t'a pas oublié. Ne t'a pas oublié. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Oh, comme un étendard, oh, comme un étendard, mon seul appui, ma forteresse. Oh, Jésus ne t'a pas oublié. Oh, il ne t'a pas délaissé. Oh, il essuie tes larmes. Oh, il ne t'a pas oublié. Oh, mon Dieu ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas délaissé. Oh, il essuie tes larmes. Oh, il ne t'a pas oublié. Alléluia. Est-ce qu'il y a les brebis du Seigneur en ce lieu? Est-ce qu'il y a les brebis? Est-ce qu'il y a les brebis du Seigneur? La parole prophétique est sortie. L'Éternel est mon berger. Est-ce qu'il y a les brebis? Est-ce qu'il y a les brebis du Seigneur? Crie à haute voix que le ciel se réjouisse à cause de ta reconnaissance, parce que l'Éternel est ton berger. Alléluia. Alléluia. Je vais remercier l'Éternel pour notre papa. Alléluia. Parce qu'en ce moment, il est dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est le meilleur endroit qu'on puisse être
pour nous qui soupirons des grandes choses, il faut que notre leader soit ressourcé, que l'Éternel lui dise exactement ce qu'il faut pour moi. Peut-être pas pour toi. Hein? Pour nous tous, n'est-ce pas? Pour nous orienter. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour ce temps que son serviteur prend devant lui. Alléluia. Alléluia. Et je vais remercier l'Éternel pour les arômes de la maison. Alléluia. You are welcome. You are beautifully made. Alléluia. Regardez comment il brille. Alléluia. Et amen. Ceux-là pour qui nous sommes là. Si vous n'étiez pas là, nous ne serons pas là. On devait déjà finir le culte ici, 2, 3, 5 minutes et partir parce que vous n'êtes pas là. Vous êtes les invités du Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Je vais remercier l'Éternel pour l'équipe de louange qui devient fort, fort, fort de plus en plus. Alléluia. Dieu a pitié de nous. Nous sommes les célébrants. On va célébrer avec quoi? Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen. Le thème du message c'est quoi? L'Éternel est mon berger. Alléluia. C'est lui qui a donné la parole prophétique collective. Alléluia. C'est pour nous tous. Alléluia. Ouvrons notre Bible. Psaume 23. Nous allons lire ensemble. Est-ce que nous sommes là? Psaume 23. 6 versets. Nous allons lire ensemble. Alléluia. Ça c'est un ministère de la parole. Alors ne venons pas à l'église sans notre Bible. On ne veut non plus les Bibles Android. Donc on ne veut pas les Bibles quoi? Électroniques. On ne veut pas. Amen. On veut la Bible même. On peut garder les autres ailleurs. Amen. Mais pour les célébrants, on vient à l'église avec notre Bible. Amen. On a oublié aujourd'hui, prochainement, on les amènera. Amen. Est-ce que nous sommes prêts? 1, 2, 3, lisons. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Applaudissons pour le bon berger. Alléluia, et asseyons-nous dans la victoire. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un que l'Éternel est mon berger. C'est personnel, c'est personnel. Je veux reconnaître l'homme de Dieu parmi nous. C'est un leader de jeunes, n'est-ce pas? Alléluia. On donne l'honneur à qui de droit. Venez s'il vous plaît, asseyez-vous devant. Alléluia. Amen. Alléluia. L'Éternel est mon berger. Ça veut dire qu'il est ton berger. S'il était leur berger, ça veut dire que les riches allaient s'accaparer de l'Éternel. Et il devait être l'Éternel seulement des riches. Mais gloire soit rendue à Dieu. L'Éternel est mon berger. Est mon berger. Il ne s'agit pas de l'argent. S'il s'agissait seulement de l'Éternel, être leur berger, il devait être l'Éternel, le berger des hommes. Qu'en est-il des femmes? Est-ce qu'il y a les femmes dans la salle? Je vais entendre ta voix. L'Éternel est mon berger. S'il s'agissait de l'âge, ça veut dire que les vieillards devaient s'accaparer de l'Éternel. Et les jeunes allaient dire que quoi? Est-ce qu'il y a les jeunes dans la salle? Je veux entendre ta voix. L'Éternel est mon berger. S'il s'agissait, de ceux qui prient beaucoup, de ceux qui sont couronnés, de ceux qui servent Dieu, c'est ceux qui sont à côté du pasteur, de ceux qui donnent beaucoup à l'église,
devait pas avoir sa place. Souviens-toi du bandit qui est mort sur la croix à côté du bon berger. L'Éternel est aussi son berger. Oh, si c'est seulement de bien faire, la prostituée ne devait pas avoir la place dans le royaume. Mais aussi, Dieu a dit, la prostituée aura sa place dans le royaume, va dévancer certains de nous qui sommes allés avant eux. L'Éternel est aussi son berger. Oh, quel Dieu bon, qu'est-ce que nous avons fait? Pour qu'il soit notre berger, nous aussi, dis à ton voisin, moi aussi, il est mon berger. Moi aussi, ce n'est pas question de mérite, il est mon berger, il est mort pour nous tous. C'est la raison pour laquelle personne ne peut te prendre ce que Dieu a réservé pour toi. Personne ne peut. Quelle que soit la multitude, quelle que soit la puissance, il est ton berger. Il te conduit vers les verts pâturages, vers ces eaux paisibles. Il restaure ton âme et tu ne manqueras de rien. Alléluia. L'Éternel est mon berger. Qui a fait ce poème? Alléluia. C'est le chant, c'est la prière, c'est mon poème. 6 versets, je parle tous les jours. Tous les jours, je chante. Tous les jours, je récite. Parce que Dieu lui-même m'a rappelé que voilà ta parole en cette année. Mais aussi c'est ta parole. C'est aussi ta parole. C'est aussi ta parole. C'est notre parole en cette année. Tu es bon ou tu n'es pas bon. Tu as fait ou tu n'as pas fait. C'est aussi ta parole. Il est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Alléluia. Alors, le psalmiste a utilisé le berger parce que c'est un terme qu'il comprend très bien. Lui-même, il a été berger. Il a utilisé les brebis parce qu'il connaît bien la brebis. Il a passé tout son temps dans la bergerie. Il connaît ce que c'est les brebis. Alléluia. Alors il veut démontrer le berger comme celui qui a l'amour incommensurable. C'est notre Dieu. Il veut décrire le berger comme celui qui te protège pour rien, pas pour un prix, pas pour un intérêt, mais pour son amour. Il veut démontrer le berger comme celui qui subvient à ton besoin du début jusqu'à la fin, pas parce que tu mérites, mais parce que lui il est bon. Et c'est la raison pour laquelle il te donne. Alors, du côté de brebis, la brebis doit tout simplement recevoir le Seigneur Jésus dans son cœur, comme son Seigneur et Sauveur personnel, et savoir qu'elle ne peut rien sans le berger. C'est tout ce que le berger attend. Alors, quand nous voyons la nature de brebis, on voit que la brebis est faible. Vrai ou faux? La brebis est sans défense. La brebis est sans intelligence. Excusez-moi le terme. Si le berger marchait, le berger soulève le pied, même s'il n'y a pas le trou. Tous les brebis qui vont passer là-bas vont soulever le pied, sans raisonner, sans questionner. Ils vont tous soulever le pied. Ils ne marchent pas par la vue. Ils marchent par ce que leur dirigeant fait. Si le dirigeant s'arrête, il s'arrête. Si le dirigeant continue, il continue. C'est ça la brebis. Alors le monde trouve qu'elle n'est pas intelligente. Parce qu'elle devait raisonner. Elle ne devait pas faire comme les autres font. Elle doit savoir pourquoi les autres font. Mais ton Dieu t'a dit de ne raisonne pas. Il raisonne à ta place. Parce que nous marchons par la foi. Et non par la vue. Et nous vivrons par la foi. Alors, la brebis, nous voyons que c'est l'animal domestique qui est de valeur. C'est pour cela que les gens qui peuvent compter les brebis, c'est leur richesse. Alors, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Il attend que tu dises que
je suis faible. Je reconnais mon infinie petitesse devant ton infinie grandeur, afin que toi le plus fort, tu agis en moi. N'est-ce pas moi, Dieu qui t'ai? Ne crains rien, aie du courage, va devant, tu auras les tribulations. Mais moi, le plus fort, j'ai vaincu celui qui est dans le monde. Laisse-moi vaincre, combattre pour toi, pour que tu jouisses seulement la victoire. C'est ce qu'il attend d'une brebis. Reconnais que tu ne peux pas. Et il le fera à travers toi. Demande à David. Il te dira comment il a fait pour couper la tête de Goliath. Il te dira qu'il a mené le nom de l'Éternel. La preuve en est que ses frères lui ont dit que tu ne peux pas. Ta place n'est pas ici. C'est auprès des brebis. Mais il a dit, je m'en vais contre cet incirconcis avec le nom de... Avec le nom de... Peuple de Dieu, avec le nom de qui? Oh, il n'y a pas de combat sur la terre que tu vas vaincre sans le nom de l'Éternel. Est-ce qu'il y a les brebis dans la salle? L'Éternel est mon berger. Il faut seulement que je reconnaisse que je suis faible. Et lui, le plus fort à moi, il vaincra tous mes obstacles. Et c'est ton partage, c'est ce que Dieu voudrait pour toi en cette année. Alléluia. Il veut tout simplement que la brebis dise que je suis sans défense. Parce que nous savons que peu importe les gardiens qui tournent autour de ta voiture, peu importe les gardiens qui tournent autour de ta maison, peu importe les gardes de corps qui t'accompagnent, mais celui qui garde sans l'Éternel garde comment? En vain. Il veut que la brebis dise que tu es mon berger, je suis sans défense. Alors, ce que Proverbe 18:10 nous dit, que l'Éternel est une tour forte. Son nom-là, qui est cette tour forte, les justes doivent faire quoi? Courir et s'y réfugier. Alléluia. Je suis venu te dire aujourd'hui, si tu reconnais que tu es la brebis de l'Éternel, tes affaires sont dans le nom du Seigneur. Oh, ton travail est dans le nom de l'Éternel. Ta vie est dans le nom de l'Éternel. Ton argent est dans le nom de l'Éternel. Ta santé est dans le nom de l'Éternel. Tout ce qui t'est cher est dans le nom de l'Éternel. Aucun homme, aucune puissance, aucun doigt ne peut t'atteindre dans le nom de l'Éternel. Parce que c'est notre tout fort. Est-ce qu'il y a les brebis de l'Éternel en ce lieu? Alléluia. Il faut seulement que tu reconnaisses que, Seigneur, je n'ai pas d'intelligence. Pasteur, lisons. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 26, nous dit quelque chose. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup qui sont sages selon la chair. C'est là. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Amen. Vous qui avez été appelés, ça veut dire que quoi? On était dans le monde. Dieu dit que quand il vous a appelés, il n'y avait pas beaucoup qui étaient comment? Sages. Ça veut dire que quoi? La sagesse de Dieu commence où la sagesse de l'homme s'arrête. Alors, il dit qu'il n'y avait même pas ceux qui étaient puissants, ni nobles. Aujourd'hui, Dieu t'a donné sa sagesse. Il t'a donné un statut. Tu es devenu roi. Tu donnes les ordres. Les démons obéissent. Les situations obéissent. Tu as les révélations. Tu as la puissance. Tu marches en roi. Le monde des ténèbres te regarde, a peur de toi. Mais toi, si tu ne connais pas qui tu es. Et quand tu as les révélations, tu gonfles plus que le tapioca. Mais la Bible nous dit que, en gonflant comme le tapioca, glorifie-toi dans le nom du
La brebis devant Dieu doit reconnaître seul devant Dieu que je ne peux pas, Seigneur. C'est seulement toi qui es mon secret. Ce n'est que toi qui peux me fortifier. C'est la raison pour laquelle l'Éternel t'a préparé pour dire que si tu reconnais que tu n'étais pas sage, tu n'as rien, tu ne peux pas réfléchir, tu ne peux pas parler, il dit alors ta bouche sera ma bouche. Je te prépare pour confondre les intelligents, ceux-là qui disent qu'ils connaissent. Alors, toi, tu es la brebis que Dieu prépare. Toi, tu es la brebis qui dit qu'elle est faible. C'est toi que Dieu prépare pour confondre les forts. C'est toi que Dieu prépare pour confondre ceux qui disent qu'ils sont arrivés. Toi qui es méprisé, toi qui es rejeté, c'est toi que Dieu prépare. Va demander à Jephthé. Jephthé va te dire que je t'ai méprisé, je t'ai rejeté, je t'ai envoyé loin pour vivre avec les pauvres. Parce qu'on a dit, je suis l'enfant d'une prostituée. Mais le temps de Dieu est arrivé dans ma vie. Comme ton temps est arrivé. Parce que Dieu dit, il est ton berger. Reconnais seulement que tu es la brebis. Et que tu es faible. Et que tu manques d'intelligence. Alors il va t'utiliser pour confondre ceux qui disent qu'ils sont déjà arrivés. Quand le temps de Jephthé est arrivé, les mêmes gens qui l'ont rejeté sont venus à sa recherche. S'il te plaît, viens. Nos frères de l'autre côté viennent pour réclamer les terres. Alors si tu nous laisses entre les mains d'Amon, c'est mauvais pour nous. C'est mauvais pour nous. Et dit, n'est-ce pas, c'est vous qui m'avez rejeté. Ils disent que non, laisse frère. Laisse, si tu ne viens pas. Il dit, non, on doit faire une conclusion ici. Ils disent que si je parle avec vous, je serai votre roi. Non, marché conclu. Marché conclu. Que d'être esclave, je préfère être ton esclave. Non. Et il est venu. Qu'est-ce que Jephthé a dit? Jephthé a parlé d'abord à Dieu. Seigneur, si tu me donnes Amon, je vais t'offrir la première chose qui sortira de ma maison. Jephthé a compté sur qui? Le bon berger. Et le bon berger l'a soutenu, lui a donné la victoire pour devenir roi. Je dis que ceux qui t'ont méprisé, ceux qui t'ont rejeté, Dieu te prépare. C'est seulement parmi eux que tu vas régner. Tu vas régner. Est-ce qu'il y a les brebis de l'Éternel en ce lieu? Que quelqu'un crie, l'Éternel est mon berger. Alléluia. La brebis est soumise. Elle ne réfléchit pas. Je vous ai dit tout à l'heure. Si même le berger marchait, il met sa main sur sa tête. Parce qu'il a oublié quelque chose. Il ne peut pas communiquer avec les brebis, mais les brebis, tous vont arriver à ce niveau-là. Ils vont aussi essayer de mettre la main sur la tête. Sans réfléchir. Parce qu'ils doivent copier. Dieu a dit que crois-moi. Ne réfléchis pas. Fais juste ce que je te dis. Goûte et vois comment je suis bon. Le juste vivra par la foi. Et non pas le raisonnement. Alors si tu crois en lui, ce n'est pas toi qui ôtes les montagnes. C'est ta croyance en lui, en celui qui est capable, qui ôte les montagnes. Alors, nous avons tout intérêt de croire au Seigneur jusqu'à la mort. Parce que Dieu ne prend pas plaisir à ceux qui vont se retirer, mais ceux qui vont avancer. Et puisque nous devons vivre par la foi, alors ce que Dieu dit c'est oui et amen, irrévocable, indiscutable. Alors, la brebis est là. Dieu a juré de nous mettre au petit soin, du début jusqu'à la fin. Il dresse une table pour nous. Avant de dresser, il t'a déjà donné tout ce que tu as besoin. Le désir de ton cœur, la peur qui est dans ton cœur, il restaure ton âme. Il restaure la joie en toi. Il te conduit dans tout là où le fief de l'ennemi.
Et tu ressors. Et il fait tout, il te donne. Il dit que le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Dans sa présence, ça veut dire qu'il ne s'éloigne pas de toi. C'est lui-même qui a fait alliance avec nous, qui le fera. Pas en contrepartie de quelque chose. Mais maintenant, qu'est-ce que nous on fait en retour? Bien aimé, quelqu'un dresse une table, il te met. Tu manges, tu dors. Tu manges, tu dors, tu te réveilles. Le bon berger, pendant que tu manges, il regarde à gauche, à droite. Est-ce qu'il y a quelqu'un à côté qui s'est échappé ou quoi que ce soit? Il prend le risque. Il laisse 99. Il court à la recherche de la brebis qui s'est égarée. Lorsqu'il la retrouve, il met sur son épaule. Il est très content. Il revient dans la maison de Dieu. Et quand il revient dans la maison de Dieu, au lieu qu'il attende que tout le monde se réjouisse, le grand frère du fils prodige dit que celui-là qui a pris les biens, qui allait dissiper les biens, et tu lui, il part, au lieu de le punir, tu le ramènes à la maison jusqu'à ce que tu fais la fête. Ça ne va pas avec toi, Dieu. Moi, je suis ici, tu es là, fais la fête pour moi. Tous les jours, tu dors en paix, tu manges, tu fais tout. Mais tu ne te soucies pas de ton frère qui est tombé en route. Pendant que les enfants d'Israël sortaient de l'Égypte, ceux qui traînaient les pas derrière, c'est eux que la bête féroce venait attraper. Mais je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui de la part de l'Éternel que tu ne vas pas être en arrière. On se tient main dans la main. On court ensemble pour le but. Et on va jouer sur la table ensemble. Personne ne va désister. Personne ne va mourir. Tout le monde va jouer sur la table comme l'Éternel a dit en cette année. Alors, quand il a déjà fait jusqu'à ramener, au lieu que nous soyons ensemble, Dieu est en train, le bon berger, il est en train de nous enseigner le mystère de l'unité. Il dit que deux valent mieux que. Il dit que une personne va pourchasser 1000. Deux personnes vont pourchasser combien? 10 000. Pour te dire que l'union fait la force. Pour te dire que la maison subsiste, divisée ne peut pas subsister. Que nous devons avancer dans l'unité. Mais nous disons que non, si j'ai rien mangé, si j'ai rien bu, mon frère n'est pas venu à l'église, ça fait quoi? Ça ne fait rien. Si l'œuvre de Dieu avance ou ça n'avance pas, c'est l'église qui connaît. Qui est l'église? L'église, c'est vous et moi. C'est chaque brebis. Quiconque se reconnaît comme brebis est l'église du Seigneur. Quelle est la pierre que tu mets pour faire grandir l'édifice spirituel? Pendant que le bon berger fait l'alliance de te mettre au petit soin, tout ce que tu demandes, il te donne. Toi, tu fais quoi? Le bon berger dit que l'unité là c'est quoi? C'est à base de l'accord en pensée, en parole, en action, en vision, en conviction, en projet. L'unité, c'est au-delà de la barrière culturelle, c'est au-delà de la barrière traditionnelle. Mais il s'agit de quoi? Un même esprit, un même baptême, un même Seigneur et l'espérance. Mais nous voulons mettre des choses à côté. Mais sinon, pourquoi est-ce que le bon berger va laisser 99? C'est déjà une chose acquise. Mais il y a encore un risque. Lui qui garde les brebis qui sont sans défense, il va laisser 99. Pour aller à la recherche d'une seule brebis, il faut connaître la valeur d'une âme. Dis à ton frère à côté que tu ne connais pas ma valeur. Tu ne connais pas ma valeur. Parce que si je ne suis pas là, l'Éternel va aller à ma recherche. Alléluia. Pour me ramener. Alors pourquoi nous on veut disperser ce que l'Éternel rassemble? Pourquoi? Mais
Nous voyons dans la Bible que Myriam avait mal parlé de son serviteur. Et Dieu a puni Myriam. Mais l'Église a dit non, Seigneur. Aie pitié de Myriam. Nous n'allons pas continuer le chemin. Nous n'allons pas continuer. Nous allons nous arrêter jusqu'à ce que tu restaures Myriam. Même son serviteur a prié pour Myriam, pour que Myriam soit restaurée, afin que l'Église continue. Qui est maintenant qui va prier pour toi? Si tu es maudit, si tu as la lèpre spirituelle, qui va prier pour toi? Église, revenons dans l'amour de Dieu. Revenons dans le plan de Dieu. Dieu prend soin de nous. Prenons soin aussi de nos frères et sœurs. On peut tomber, mais c'est possible de se relever parce que Dieu a réservé 7 fois pour le juste. Alléluia. Ça veut dire que quelqu'un peut tomber. Alors prions pour lui. C'est l'unité. Alléluia. L'union fait la force. Alors, voyons dans la Bible comment il y avait guerre entre Amalek et Israël. Mais pour que Israël ait la victoire, il fallait que Hur et Aaron tiennent la main de Moïse. Pour que Moïse, sa main soit en haut, afin que Josué gagne la bataille au compte d'Israël. Mais le moment que la main de Moïse s'affaiblissait, Amalek prenait le dessus sur nous. Vous croyez que l'église c'est le pasteur? Détrompez-vous. Si toi tu ne mets pas ta main dans l'œuvre de Dieu, toi aussi petit, toi là-bas derrière, comme toi ici devant, tu ne mets pas ta main dans la maison de Dieu, la défaite c'est pour nous tous. Fuis, tu pars dans une autre église, ça va te suivre. Parce que tu as changé de chambre. Dans la même maison. L'Éternel est notre berger. Il n'est pas le berger de qui? Je veux voir la main. Il n'est pas le berger de qui? C'est notre berger. Il fait tout pour rassembler. Il dit soyez dans l'unité. Pourquoi nous ne sommes-nous pas unis? En parole, en action, en geste ou en vision, en direction. Pourquoi? Nous parlons de l'unité. L'unité. Alléluia. Nous voyons dans Actes chapitre 4 comment les disciples ont été menacés. Parce qu'on leur a dit, ne prononcez plus le nom du Seigneur Jésus. Si on te dit aujourd'hui, tu vas seulement dire bon débarras. J'avais dit l'affaire là que je n'étais pas sur le bon chemin. Je m'en vais. Mais tu dois connaître la vérité. Et la vérité là t'a déjà franchi. Pourquoi tu regardes derrière? Celui qui met la main sur la charrue et il regarde en arrière, il n'est pas digne d'être disciple de. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu ne sais pas où tu pars. Alléluia. Alors, quand ils ont prié dans un commun accord, ce qu'ils ont demandé, Dieu a fait au-delà de ce qu'ils ont demandé parce que la terre a tremblé. Ils ont demandé les miracles, les guérisons, ils ont vu ça et ils pouvaient prêcher avec courage. Si tu veux servir avec courage, aisément, avec résultat, sois uni avec ton frère. Pourquoi nous partons au champ d'évangélisation, on passe quereller là-bas? C'est là où on va montrer qu'on connaît. On connaît. Mon frère a dit comme ça, mais il devait dire comme ça. Vous commencez à faire le show à celui qui a encore tous ses écailles sur lui. Pour qu'il ne vienne pas vous trouver. À Dieu ne plaise. C'est détruit aujourd'hui au nom de Jésus. Tout esprit de division est mort. Mort dans cette église aujourd'hui. Si l'esprit peut mourir, il va mourir 10 fois. Même avec ses cousins, sa grand-mère. Alléluia. Alléluia. Parce que nous ne tuons pas de nous-mêmes, mais c'est le Seigneur Jésus qui va le tuer. Alléluia. Donc, nous voyons l'esprit d'unité. Que le bon berger prend la peine pour ramener une âme. Je sais qu'il y a un prix bien aimé. Mais ça ne dépasse pas ce que le Seigneur Jésus a payé sur la croix. Quand tu ne vas pas voir ta soeur, tu vas partir dimanche pour lui dire, oh sœur, je ne t'ai pas vu dimanche. Et ta soeur va dire que, esprit de Congo ça,
Tu es venu chez moi faire quoi? Pour voir ce que je fais pour aller leur dire là-bas. Si je t'attrape encore chez moi, essaie de revenir chez moi. Congo ça comme ça. Tu as fait le travail de Dieu. Tu as fait le travail de Dieu. Ne te décourage pas. Parce que Dieu lui-même va le confronter à ces situations. Et il verra la bonté de Dieu que Dieu a envoyé ses messagers pour l'empêcher de tomber dans le trou. Mais cette personne n'a pas compris. Alléluia. Alléluia. Faisons toujours le travail de Dieu. C'est le travail du bon berger qu'il nous a laissé. Qu'on doit être rassemblés. Lui, il prend la peine pour aller chercher. Pourquoi toi, tu veux manger du matin jusqu'au soir, toi dans la maison, et tu ne vois pas ton frère à côté? Alléluia. Alors, nous voyons le bon berger. Qui est notre berger? Il dit que il dresse la table devant nous. Nos adversaires. Et nos adversaires ne peuvent rien. Parce qu'ils nous donnent tout ce que nous avons besoin. Quand on a fini de lambano, le mariage lambano, le voyage lambano, la promotion je lambano, la guérison je lambano. Après avoir lambano tout, tu fais quoi de ça? Nous sommes parfois comme des enfants. Vous savez, quand tu donnes le beignet à l'enfant, 2 minutes après, tu dis à l'enfant que donne-moi encore un peu, il met derrière. Il met derrière. Tu dis Seigneur, je n'ai pas le travail, le bon berger te conduit vers les eaux paisibles d'un bon travail. Quand tu commences à voir le travail, le salaire ne suffit plus pour donner la dîme. Tu as fait comme ça derrière au Seigneur. Tu dis Seigneur, oh, ouvre les portes, que l'aide de ma destinée me trouve. Dieu ne donne pas la paix. À l'ancien dit, il sort. Il dit, oh Seigneur, c'est mon ministère. C'est toi qui avais donné que je dois donner. Moi voici, je m'en vais lui donner. Il vient, il te donne. Tu prends, tu caches à la maison. Viens donner les offrandes. Non. Action de grâce. Non. Je n'ai pas, Seigneur. Qui t'a donné? C'est Dieu qui t'a donné. Mais tu as mis derrière. Est-ce que nous sommes différents des enfants? Seigneur, bénis le fruit de mes entrailles. Et quand le Seigneur bénit, viens alors dédier les enfants à Dieu. Non, j'ai trop souffert pour les enfants si c'est mon enfant. C'est mon enfant, j'ai trop souffert. Que je viens le laisser, il devient pasteur, il devient les vauriens là. Non. Quand je vois le frère là, non, ça ne m'inspire pas. Non, Seigneur, c'est mon enfant à moi. C'est mon enfant. L'Éternel est bon, il est notre berger. Mais quand il nous donne, il se rassure, il prend sur lui comme une alliance l'obligation de nous mettre au petit soin. Pourquoi ne pouvons-nous pas le remercier? Pourquoi ne pouvons-nous pas lui dire Seigneur, je ne viens pas seulement danser pour parler avec ma bouche, mais avec les actions. C'est-à-dire qu'un cortège des choses, les cartons de savon, les sacs de riz, les choses doivent me suivre jusqu'ici. Alléluia. Parce que nourrir le peuple, c'est une chose, c'est le sadek. C'est toujours bon. Mais dis merci à Dieu sur ce matin. Tu dois, en nourrissant les gens, mettre aussi pour Dieu ici. Tu ne viens pas nourrir seulement les gens parce que tu as acheté ta nouvelle voiture. Tu laisses Dieu, c'est Dieu. C'est Dieu, c'est pour Dieu que tu voulais le faire. Alléluia. Alléluia. Ah. Donc, c'est ce que Dieu attend de nous. Mais nous mettons derrière. Nous mettons toutes choses derrière. Alors, si c'est moi qui dis, va demander à Nabal, le mari d'Abigail, qu'est-ce qui a causé sa mort? Va demander. Va demander à l'homme qui a rempli son grenier. Il a dit, oh, j'ai enlevé l'ancienne récolte. Tout est plein là-bas, il n'y a plus d'espace. Maintenant, mon âme, repose-toi. Va demander ce que Dieu lui a dit. Qu'est-ce qui lui est arrivé cette même nuit-là? Va lui demander. Va demander à Ananias et Saphira. Ils sont entrés à l'église.
qu'il était arrivé, demande. Ils vont te dire. Demande à Lazare. De combien de temps as-tu fait à côté du riche pendant qu'il déchirait le poulet? Il ne finissait pas, il laissait seulement les os. Vous savez, les Américains, ils ont trop de poulet. Quand ils mangent seulement la peau, le dessus, ils laissent la chair à l'intérieur, ils jettent. C'est comme ça qu'ils mangent, c'est le nyanga. C'est comme ça qu'il faut manger. On n'entre pas trop en profondeur parce qu'il y en a. Pendant que d'autres personnes souffrent à côté. Demandez ce qu'il a demandé à papa Abraham, là où il était. S'il continue à déchirer son poulet là-bas, demandez. Moi, je n'ai pas la réponse aujourd'hui ici. Demandez-lui le message qu'il a envoyé à papa Abraham de venir dire à ses frères. Que va dire à mes frères? De la place ici. Non, je ne finis pas. Et qu'est-ce que papa Abraham lui a dit? Que si tes frères n'entendent pas les prophètes qui leur dit tous les jours, le message ne sortira pas des morts pour aller chez les vivants. Donc Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un qui est déjà mort pour venir te dire quelque chose. Jamais. Jamais. C'est Satan qui vient te parler. Alors je suis là aujourd'hui, la prophétesse de Dieu, qui te dit, la banque par excellence, de mettre ton argent où la teigne, la rouille, où le brigand ne peut pas voler. C'est la banque de Dieu. Et cette banque est comme Lazare qui était à côté du riche. Mais le riche n'a pas investi dans cette banque. C'est pour cela qu'il se retrouvait là où il y avait les graissements dedans. Oh mon frère, ma soeur, l'œuvre de Dieu, c'est la banque de l'Éternel. Quand Dieu te bénit, mets pour l'œuvre de Dieu. La télévision LWC, c'est la banque de l'Éternel. Quand Dieu te bénit, mets là-bas. Le pauvre, l'orphelin, la veuve, les démunis là, ils sont à côté de toi. Ton frère qui a besoin, c'est la banque de l'Éternel. Investis là-bas. La teigne, la rouille, le voleur ne peut pas atteindre ce que tu auras investi. Et tu auras une récompense. Quiconque donne aux pauvres est en train d'emprunter à Dieu. Et Dieu va toujours te récompenser. Alléluia. C'est l'esprit d'unité. Alléluia. Je vais conclure ici pour dire à quelqu'un que si tu sors, l'Éternel est ton berger. Il n'est pas mon berger à moi seul, mais il est aussi ton berger. Alors, lorsqu'il dresse la table, comment est-ce qu'il dresse la table? Le berger, quand il arrive à un endroit où les brebis doivent brouter, il va piquer son bâton partout. Il va piquer pour chercher s'il y a le trou du serpent, des scorpions, tout. Dès qu'il trouve, il verse de l'huile. Il verse de l'huile. Et il va aux alentours des brebis. Il verse de l'huile. Il s'assoit tranquillement. Il attend. Il a déjà dressé une table pour les brebis. Et à chaque fois que le serpent sent déjà qu'il y a quelque chose dehors, dès qu'il pointe sa tête au bout du trou, il est embaumé de l'huile. Il glisse, il tombe encore. Et plus il essaye, plus il répand cette huile dans le trou. Et ça devient impossible pour lui de sortir. Tout ce qui lui reste, c'est ses yeux pour voir la brebis en haut. Parce qu'il ne peut plus bouger. Et il sera là pendant les jours jusqu'à ce que cette huile se sèche. Alors l'Éternel est en train de dire à quelqu'un, ne vis pas l'enfer au paradis. Dis à ton voisin ce que vient de dire, je ne répète pas. Dis à 4 personnes autour de toi. Ne vis pas l'enfer au paradis. Tu viens de traverser la route. La voiture t'a raté. Tu
Tu voulais faire un pas devant la moto, tu fais encore ça. Tu rentres, tu traverses, tu t'assois 1 heure, 2 heures, 3 heures. Tu es toujours en train de se... Tu as vu ce que l'ennemi devait me faire? Merde, il n'y avait pas d'échappatoire. Derrière, on m'a raté. Je vais encore faire un pas, on m'a raté. Vraiment. Et tu es seulement sur ça. Peut-être c'est le voisin à côté. Peut-être c'est l'autre là. Finalement, pour traverser la route, tu dépasses une mamie qui est sortie du village. Et il faut que vraiment tous les gens viennent t'accompagner pour traverser la route maintenant. Parce que tu ne penses qu'à ce qui s'est passé hier. Dieu dit ne vis pas l'enfer au paradis. L'ennemi est dans le trou. Il ne peut pas sortir. Aussi longtemps qu'il a dressé la table pour toi, tu vas manger, tu vas boire. Il va déverser l'onction sur toi, devant ton ennemi. Il ne peut pas sortir du trou. À chaque fois qu'il voudra, lui, il va le faire glisser. Il va redescendre. Ils vont dire que tu ne vas pas porter ce bébé. Mais à sa grande surprise, à l'hôpital, oui, l'infirmier ne sera pas là. Le médecin ne peut pas être là. Mais l'ange sera là pour soutenir ce bébé. Pour que tu accouches. Parce qu'il n'y a pas moyen. Il est dans le trou. Ses mains sont liées. Il n'a que ses yeux à te voir prospérer. Ils disent que le temps de l'alliance, tu ne pourras pas. Parce qu'il doit se lever pour dire objection. Mais le moment là, il est dans le trou. À chaque fois qu'il veut lever la main, il reglisse, il rentre dans le trou. Parce qu'il ne peut plus t'empêcher. Dieu dit qu'il ne peut pas. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Ils disent que tu ne peux pas voyager. Peu importe ce qu'ils mettront en route pour t'empêcher, ils vont sauf qu'entendre que tu es parti et que tu es appelé. Ils disent que tu ne peux pas être promu. Peu importe ce qu'ils vont mettre autour de toi, ils perdent leur temps parce que Dieu a dressé la table. Il a dressé la table. Tu porteras ce bébé. Tu célébreras. Tu témoigneras. Alors ne reste pas sur ce que l'ennemi peut faire, mais reste sur ce que Dieu fait. Parce qu'il est le bon berger. Il a juré que le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie.